Shalom, la dernière fois on a vu qu'une mitzvah de la Torah n'est considérée comme une mitzvah que si on a l'intention de faire une mitzvah. Si on la fait sans penser qu'on fait une mitzvah, alors c'est nul et non avenu. Et il est bien aussi de penser quelle mitzvah on fait, la mitzvah de tzitzit, en l'occurrence dont nous voulons parler. Pour cela, il est bien aussi au niveau de la mystique juive de dire une formule qui est bien de dire avant n'importe quelle mitzvah qu'on fait, on appelle ça l'Eshem Yichud. L'Eshem Yichud, afin d'unifier. Kudsha berechu veshrinte. Littéralement, le Saint béni soit-il, je ne pas tellement ce mot-là, mais Kudsha berechu, veshrinte et sa shrina, sa présence divine. Ça veut dire pour faire une union entre les mondes supérieurs, on parle de notion kabbalistique. Je viens faire maintenant l'Eyarda, pour unir Shem Yudke Bevavke, le nom Yud et puis Hei, les deux premières lettres du nom de Dieu, avec Vav et puis Hei, les deux dernières lettres du nom de Dieu. Vu que c'est le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer, alors on ne dira pas les Yarda unifiés Yud, et je dis maintenant le mot et puis pour ne pas dire ensemble Hei, on dira Yudke Bevavke. Les Yarda Hashem Yudke Bevavke. Pour unifier maintenant, à la place de dire Hei, on dit Ke. D'accord? Le nom de Dieu c'est quoi? Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. Alors, je dis dire et puis chaque fois, je dis en plus court, Yud Ke Vav Ke. Au lieu de dire Hey, je dis Ke. D'accord? Yud Ke Vav Ke, c'est pas le nom de Dieu. C'est un surnom. Au lieu de Hey, je dis Ke. Alors, on ne peut pas, même dans les Shem Yichud, des fois c'est marqué Hey, les gens se trompent et prononcent le nom de Dieu. Il ne faut pas. Il faut dire Yud Ke Vav Ke. Les Shem Yichud Kudsha Berechu Beshrente, l'Erda Shem Yud Ke, Bevav Ke. Yud Ke tout seul, c'est un nom de Dieu? Yud Ke aussi. C'est un des noms, c'est Yud, comme oui en allemand, d'accord? Comme on dit Veotiot, alors on dit, si on dit les lettres Yud et puis, et les lettres Hey, ça va, mais on ne t'aura pas Yud et Hey d'un coup. Il ne faudra pas le dire ainsi. Okay. Maintenant, dans ce Leshem Yichud des Tzitzit, alors on dira, je viens maintenant faire la mitzvah de l'Itatef Petit, de m'envelopper du Tzitzit, comme c'est marqué dans la Torah, on citera le verset, et aussi la fin, la raison pour me souvenir des mitzvot de Dieu, et je m'enveloppe. Je fais la bracha et je m'enveloppe. On portera aussi une deuxième chose. D'habitude, on porte aussi déjà sur soi un talit katan. On va voir, des fois, il est difficile de faire la bracha sur un talit katan, alors on veut, dans la bracha qu'on fait sur le talit gadol, rendre quitte le talit katan. Je parle en français pour ceux qui ne comprennent pas, tu as un grand talit, un petit talit que tu portes dessous. Il y a des problèmes des fois pour faire la bracha sur le petit talit. Par exemple, si on dormait avec lui la nuit. Bien le matin, c'est une discussion, est-ce qu'on fait la bracha dessus, oui ou non? Donc chaque fois qu'on a une discussion, on fait une bracha oui ou non, on ne la fait pas. S'il est petit, il n'est pas suffisamment grand, s'il n'est pas d'un matériau tel que du nylon par exemple, on ne peut pas faire la bracha dessus. Mais qu'est-ce qu'on fera? Quand on fera la bracha qu'on doit faire de façon certaine sur le grand talit, à la synagogue le matin, on pensera rendre quitte le talit katan. Mais vu qu'on est en cavale parce qu'on est en retard sur le minyan toujours, alors c'est bien de dire les Leshem Yichud, je vais faire la mitzvah et je pense dans la bracha rendre quitte maintenant le talit katan que je porte. Et quand on fera la bracha, on pensera, je fais aussi la bracha maintenant pour le talit katan. On fera la hatifa, donc on s'enveloppera et on pensera. Je me fais maintenant la mitzvah pour me rappeler des mitzvot de Dieu. Pas que dire seulement dans les Leshem Yichud. Quand on fait la mitzvah, qu'on y pense. Bonne journée.